On n'est pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est en train de prendre une proportion inquiétante. Vous savez, les Chinois ont une puissance économique telle que ce n'est pas facile de les mettre à genoux encore. Même pas les États-Unis. Ce sont les Chinois qui sont à l'origine de la dédollarisation avec les Russes. C'est d'ailleurs pour ça que Vladimir Poutine, plutôt Donald Trump, veut améliorer ses relations avec Poutine afin de voir s'il ne peut pas éloigner Poutine de Xi Jinping pour isoler la Chine afin de faciliter la guerre à la fois commerciale et militaire contre la Chine, notamment en ce qui concerne le ciel de Taïwan. Mais la Chine n'est pas dupe. Les Chinois sont très intelligents. Les Chinois ont déjà pris des dispositions. Quand Donald Trump a pris le décret 1485, le 1er février 2025, qui est rentré en application le 4 février 2025, qui exigeait, qui augmentait les taxes de tous les produits chinois qui rentraient aux États-Unis à 10%, la Chine a réagi immédiatement. Sa réaction ne s'était pas fait attendre. Elle a tout de suite augmenté les taxes à 15% du GNL et d'autres produits américains qui rentraient sur le sol chinois. Et la Chine, Dieu seul sait, c'est le premier partenaire commercial des États-Unis. Entre les États-Unis et la Chine, ils échangent pour plus de 1000 milliards de dollars chaque année. Entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, la Chine est en train de passer à une vitesse supérieure. La Chine va vendre tous ses Boeing 887-8. La Chine c'est l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde et notamment dans le monde asiatique. La Chine compte cette compagnie-là, je pense China Southern Airlines, fait voyager plusieurs millions de personnes dans des avions américains Boeing. C'était le premier partenaire. Depuis un certain temps, la Chine, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle achète maintenant, elle préfère acheter les A350-900, A350-1000. A350-900 et A350-1000, ce sont les derniers cris comment on appelle l'avion européen. Et c'est le premier adversaire de Boeing. Le plus grand concurrent de Boeing, c'est lui. Mais la Chine ne s'est pas arrêtée là. La Chine aujourd'hui a développé ses propres avions de ligne. Ils ont le C929 qui vient de sortir, qui est un avion de très haute qualité. Et il y a des compagnies chinoises qui ne volent qu'avec, n'utilisent que ces avions chinois. Or, lorsque vous perdez un marché comme celui de la Chine, pour les États-Unis, pour Boeing notamment, mais c'est une catastrophe économique. Ça va entraîner des dégâts. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'une grande compagnie comme Boeing, quand elle est en difficulté, quand elle n'a plus de commandes, vous savez quoi? C'est plusieurs autres petites compagnies là qui ferment. Les sous-traitants là. Et ça fait mal à plusieurs millions de personnes. Donc, la guerre commerciale que Trump a déclenchée, je ne suis pas sûr que ça va tourner à l'avantage des États-Unis. Je ne suis pas sûr. Je me méfie beaucoup. Parce que, vous savez, tout empire finit par disparaître.
La force des États-Unis, je vous ai toujours dit ça et je le répète encore, c'est le dollar. Mais ce dollar-là, lui-même, il est menacé. Parce que les pays de BRICS, là, la Chine, la Russie, l'Iran, dans une certaine mesure l'Inde, ce sont des pays qui commercialisent maintenant en dehors du système SWIFT, c'est-à-dire sans le dollar. Ils peuvent acheter et vendre sans avoir besoin du dollar américain. Et ça, c'est un manque à gagner énorme pour les États-Unis d'Amérique. Les amis. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, cette guerre commerciale que la Chine est en train de mener actuellement contre les États-Unis, quand elle s'ajoute à la dédollarisation qui est en accélération par rapport aux pays du BRICS, mais ça va faire mal à l'Amérique. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que l'inflation ne diminue pas depuis l'arrivée de Trump. Et ça, c'est l'une des reproches qu'on est en train de lui faire. L'inflation n'a pas changé, au contraire. Ça se maintient, mais alors durement. Donc je crois que les États-Unis devraient comprendre que le temps où ils pouvaient imposer quoi que ce soit au monde entier est révolu. Et devaient se soumettre aux règles du jeu afin d'être un peu plus modeste, plus correct, plus juste avec le reste du monde. S'il y a des gens qu'ils peuvent torpiller, ben, ce sont les Européens, parce que les Européens ont passé leur temps à torpiller les autres et à torpiller l'Amérique, parce que l'Europe, si l'Europe se construit, elle est forte. Le premier ennemi de l'Europe, ça va être qui? Ça va être les États-Unis. Vous voyez, l'armée européenne, c'est pourquoi? C'est pour qui? Vous croyez que c'est pour se battre contre l'Afrique? Non, c'est vrai que l'Afrique va payer les frais. Hein? Ils n'hésiteront pas d'attaquer l'Afrique. Mais leur premier ennemi, ça va être d'abord les Américains. Même pas les Russes ni les Chinois, parce qu'ils savent qu'ils sont trop forts. Ils vont attaquer les Américains. Et ils vont attaquer les Américains où? En Afrique. Et ça va être terrible. Voilà les amis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle.